Et ouais les gars, ça a été laborieux. Le Real Madrid s'impose 2-0 face à Levante. Mais ne vous fiez pas aux résultats, on est toujours dans une situation catastrophique. Wesh l'équipe, c'est le Bico de Madrid. Ici on parle foot et on parle vrai. Les gars, petite vidéo débrief. Voilà, je voulais qu'on débriefe le match du Real face à Levante. Donc on s'impose 2-0. Mais les gars, pas avec la manière. Il faut le dire les gars, pas avec la manière. On a galéré, notamment en première mi-temps, où vraiment dans le jeu on a été nullissime les gars. Mais nullissime. Bellingham a été nul, Tchouaméni a été nul, Kamavinga a été nul. Donc déjà, nos trois milieux ont été dégueulasses, les gars. Hussein, nul, vraiment. Hein. Hussein, quand je dis qu'il est nul, les gars. À la fin, il s'est fait siffler avant la fin de la première mi-temps, les gars. Il s'est fait siffler avant la fin de la première mi-temps. Je crois qu'il y a un moment où il récupère un ballon, il le dégage en touche. Là, tu as les supporters qui gueulaient. Et après, il s'est repris un petit peu en fin de première mi-temps. Mais les gars, en première mi-temps, c'était un non-match de notre part. Vraiment, jouer comme ça face à Levante, au Bernabeu, c'est inadmissible et inacceptable. Tu te dois de te réveiller dès le début du match, en fait. Tu viens de perdre contre une D2. Tout le monde est dégoûté, tout le monde est énervé contre toi. Tu es au Bernabeu, c'est un match que tu es obligé de gagner. On était obligé de le gagner, ce match-là. Premièrement, pour sauvegarder notre deuxième place de Liga. Deuxièmement, tu es chez toi, au Bernabeu. Donc tu te dois de jouer à 100%. Bellingham, il est catastrophique, les gars. En deuxième mi-temps, c'était mieux, mais en première mi-temps, il a été catastrophique. Tous les ballons perdus, les ballons qu'il pouvait récupérer, avec le pressing de Levante, c'est Levante qui récupérait le ballon. Euh, Pareil, Chouamini, imprécis dans ses passes, imprécis dans ses relances. Kamavinga perdait des ballons bêtement. Carreras assez moyen dans l'ensemble. Je ne vais pas dire qu'il a été mauvais, mais il a été assez moyen. Asensio, bon, il nous a mis un but en deuxième mi-temps sur corner. Euh, voilà, Valverde, dans l'ensemble, ça va. Hein, il a fait quelques belles actions, notamment un beau centre à Mbappé en deuxième mi-temps. Voilà, donc Mbappé fidèle à lui-même. Hein. Voilà, il a marqué un but sur penalty. Maintenant, voilà, on lui en demande beaucoup plus à Mbappé. On lui en demande beaucoup plus, les gars, on va pas se mentir. Gonzalo, ça va dans l'ensemble. Hein, il n'a pas fait un mauvais match. Voilà, il n'a pas planté. Maintenant, il a quand même essayé de récupérer des ballons. Il retourne en défense. Voilà, donc il a fait le boulot. Maintenant, les gars, je me pose une question. Pourquoi Gonzalo joue à droite et Mbappé joue en neuf? Ça, faudra m'expliquer, les gars, parce que j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Mbappé, qui est un ailier qui joue à gauche, qui a déjà joué à droite et ça lui a déjà réussi. Et pourquoi c'est Gonzalo qui va à droite? Même si Gonzalo est bon à droite, c'est pas le problème, mais c'est pas un ailier Gonzalo, c'est un neuf. Pourquoi ne pas mettre Mbappé à droite? Pourquoi? Parce que Mbappé veut jouer en neuf? Je comprends pas, moi. Enfin, moi, il y a plein de trucs que je comprends pas, les gars, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Mais bon, ouais, la première mi-temps dans les intentions, les gars, ça a été mauvais. Ça a été archi mauvais. On a eu les Levante qui arrivaient à nous percer, les gars. En contre-attaque, à chaque contre qu'ils ont mené, ils étaient dangereux. Vraiment. En deux trois touches de balle, vraiment en quelques passes, ils passaient de leur défense à notre défense. C'est pas normal, les gars. Encore une fois, le milieu est cataclysmique. Vraiment. On a du mal à récupérer les ballons. On a du mal à presser. Voilà, il y a trop de choses qui vont pas. Et l'image que je voulais vous montrer, les gars, en première mi-temps, c'est à la fin de la première mi-temps, le Bernabeu qui s'est enfin réveillé. Merci, merci aux supporters d'avoir poussé une gueulante. Merci aux supporters de les avoir sifflés. Parce qu'il y a eu résultat. Résultat, deuxième mi-temps, on a joué beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'intention. Eh oui, les gars, vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez jouer comme des merdes? Portez notre maillot, qu'il n'y aura pas de répercussions? Qu'il n'y aura pas de répercussions? C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Les supporters se sont réveillés. Et comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, les gars, dans ma dernière vidéo sur le Real, euh, les Espagnols sont beaucoup plus coulants que nous. Les Espagnols sont beaucoup plus gentils que nous. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. Je parle pas de la presse espagnole hein, qui est assassin. Je parle du public espagnol, des supporters espagnols. Ils sont beaucoup plus gentils que nous. Et là, ils sifflaient, ils criaient, ils insultaient parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. Les mecs, ils payent leur place, ils se font chier à faire le déplacement. Il y en a qui font des centaines de kilomètres pour venir voir leur équipe jouer au Bernabeu. Pour qu'au final, ils voient un contenu comme ça en première mi-temps. C'est inacceptable, les gars. Moi, pour moi, la deuxième mi-temps, on va pas effacer la première. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. Parce que si tu tombes contre une équipe tueuse en première mi-temps, t'es mort dans le film. T'es mort dans le film. Tu peux perdre ce match. Tu peux finir sur un match nul. Donc voilà. C'est pas parce qu'en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés, les gars, que je vais tout enjoliver. Parce que le contenu n'y est pas. Le contenu n'y est pas, les gars. On marque sur penalty en deuxième mi-temps et on marque sur un arrêt de jeu. On n'a aucune action forte et concrète de la part du Real de Madrid. On n'a pas un joueur qui prend un face-à-face, on n'a pas un joueur qui arrive à passer des joueurs, à faire des frappes et à planter, on n'a pas ça. Là, on a un penalty qui nous sauve et un coup de pied arrêté avec Asensio qui remarque un but encore une fois. Encore une fois, c'est Asensio qui marque de la tête sur un corner. Asensio est très bon là-dessus.
Asensio est très bon là-dessus. Je pense que quand Trent Alexander-Arnold va revenir, ça nous fera du bien d'avoir des bons centreurs, tu vois, pour ce genre de joueurs qui sont bons de la tête. Enfin bref. En tout cas, là, les gars, vraiment, vraiment, le contenu n'y est pas. Pour moi, je suis pas satisfait de ce match, les gars. Et je me laisse pas avoir par le résultat. On a encore beaucoup de problèmes à gérer, les gars. De problèmes défensifs, de problèmes au milieu. Et c'est pareil, il y a un manque de communication entre les joueurs, les gars. Quand je vois Vinicius qui tente des choses, qui essaie de tirer et tout, et je vois qu'Mbappé fait la gueule, et limite, il est en train de dire ouais, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu me l'as pas passé. Mais à un moment, mec, t'es pas tout seul dans l'équipe. Tout le monde a le droit de tenter aussi. Tout le monde a le droit de tenter. Donc en deuxième mi-temps, on a eu le droit à des changements, notamment Mastantuono qui est rentré. Mastantuono, les gars, vraiment, pour moi, franchement, il fait une bonne entrée. Il fait une bonne entrée. Il fait une belle frappe qui tape dans la transversale. Voilà, c'est passé à quelques centimètres pardon, du but. Donc non, Mastantuono, il commence à revenir bien, les gars. Donc on va voir si il va être régulier, s'il va vraiment revenir de mieux en mieux. Mais moi, j'ai l'impression que depuis 2 matchs là, il revient vraiment bien. Il commence à avoir vraiment une cohérence, tu vois. Voilà, vraiment, côté droit, il va nous faire du bien. On sait qu'on a aussi Rodrigo côté droit, mais c'est d'une très bonne option, Mastantuono, même si je préfère Rodrigo qui, pour moi, lors de grands matchs, c'est plus solide, tu vois. Voilà, pour moi, Mastantuono, il doit encore prendre de la confiance, il doit encore prendre plus de minutes de jeu, mais il doit vraiment prendre de la confiance. Mais vraiment, Mastantuono, c'est bien, les gars. Niveau vitesse, percussion, et puis il est très précis. Vraiment, les gars, quand il frappe de loin, il est pas loin du cadre. Hein. Il est vraiment pas loin du cadre. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Mastantuono. Il m'a un peu rassuré. Dans mes dernières vidéos, c'est vrai que je l'ai beaucoup décrié, les gars, mais là, il m'a rassuré pleinement. Vraiment, il m'a rassuré pleinement. Bellingham aussi qui a fait une bonne deuxième mi-temps, enfin une bonne deuxième mi-temps, ça allait, beaucoup mieux que la première en tout cas, moins de déchets techniques, un peu plus de récupération, il a même essayé de marquer un but, voilà. Donc non, on va dire qu'en deuxième mi-temps ils sont un peu tous réveillés, mais ça c'est l'effet sifflé les gars, c'est l'effet sifflé, et je pense que c'est ce qu'il leur faut les gars, à un moment donné il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, il faut que les supporters se lèvent et disent non ça suffit là en fait, ça suffit. Vraiment on a beaucoup de problèmes à régler les gars, et pour moi ce match-là, c'est de la poudre aux yeux. Je vous mens pas, les gars, c'est de la poudre aux yeux. Je suis pas satisfait, je vais pas dire que je suis pas content, parce que voilà, une victoire, ça fait toujours plaisir, les gars. Ça nous permet de rester deuxième de Liga. Mais je suis pas satisfait. J'attends vraiment un vrai réveil de la part du Real et de la part des joueurs, les gars. J'attends vraiment un vrai réveil. Maintenant, voilà, Arbeloa, je l'ai trouvé vraiment... comment je pourrais dire ça, les gars? Il a l'air vraiment d'être bien avec les joueurs, tu vois. Il prenait les joueurs dans ses bras, il parlait avec eux, les joueurs lui souriaient, discutaient avec lui. Alors, peut-être que ça fera mieux que Xabi, même si pour moi, Xabi Alonso, je retire pas ce que j'ai dit dans mon ancienne vidéo, les gars. Xabi Alonso est meilleur pour moi. Xabi Alonso, niveau coach, est meilleur pour moi. Mais... si Arbeloa a une bonne dynamique avec les joueurs, arrive à leur parler, a de la communication avec eux et que ça le fait plus, bah, tant mieux, tant mieux. En fait, la différence, les gars, avec la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est qu'en première mi-temps, j'ai l'impression que les joueurs ne savaient pas à quel poste ils étaient, en fait. Je voyais Mbappé, comme d'habitude, qui était vachement excentré à gauche, les gars. Vous pouvez regarder la highlight, hein. Mais il se marche dessus avec Vini. Il y a un moment, là, va falloir arrêter ça. Va falloir vraiment arrêter. Soit tu veux jouer en neuf, t'es un vrai neuf, donc tu restes dans l'axe. Soit tu veux être un ailier, bah tu niques ta race et tu demandes à jouer en ailier. Mais tu arrêtes de jouer sur deux tableaux. J'ai l'impression limite que Mbappé empêche Vini de jouer au foot. La vérité, les gars, j'ai l'impression que Mbappé empêche Vini de jouer au foot. Et ça me dérange de plus en plus. Ça me dérange de plus en plus. Donc voilà, les gars. Première mi-temps cataclysmique, deuxième mi-temps beaucoup mieux. Maintenant, on a un gros chantier qui nous attend, les gars. Il va falloir à un moment donné que les joueurs travaillent beaucoup plus que ça. En fait, moi, ce que je veux, c'est que les joueurs jouent à leur poste. Gonzalo, c'est un attaquant, c'est un neuf, tu le mets en neuf. Mbappé, c'est un ailier, tu le mets en ailier. Mais ce sera pas possible, les gars. Ce sera pas possible parce que Mbappé a décidé qu'il joue en neuf. Et de ce que j'ai pu remarquer, Mbappé fait ce qu'il veut. Voilà. Bon, bref, c'est pas une vidéo anti-Mbappé, machin, les gars, mais je dis juste ce qui me saoule et ce qui m'énerve, en fait. Je dis juste ce qui me saoule et ce qui m'énerve. Parce que je vois des choses qui m'énervent. Tu vois, quand je regarde le match, je regarde un peu les positions des joueurs avec ballon ou sans ballon, et ça me va pas, en fait. Ça me va pas. Il y a des joueurs qui sont pas à leur poste, il y a des joueurs qui doivent remplacer d'autres joueurs parce qu'il y a certains joueurs qui jouent trop haut, enfin, il y a des joueurs qui jouent trop à gauche, il y a des joueurs qui jouent trop à droite. Voilà, les placements sont pas bons, les gars. Les placements sont pas bons. Donc j'espère vraiment que Arbeloa va travailler ça avec eux à l'entraînement et que vraiment, à un moment donné, il va leur dire les choses. Il va leur dire les choses. Il va leur dire, toi, tu es neuf, tu joues dans l'axe. Toi, tu es ailier, Vini, tu joues à gauche. Chacun a son poste et a son rôle. Vraiment, les gars, je pense que c'est un des problèmes principaux, en fait. C'est un des problèmes principaux qu'on a dans cette équipe. Donc voilà, la victoire, on la prend, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour moi, le contenu n'est pas très bon.
Les intentions sont pas très bonnes. Il y a trop de déchets techniques, les gars. Et Bellingham, il m'inquiète de plus en plus. Je vous le dis, je vous le dis. Bellingham m'inquiète de plus en plus. On est quand même passé à un joueur qui a été appelé au Ballon d'Or, qui était susceptible de le gagner. Peut-être pas parce qu'il y avait quand même des joueurs devant lui, mais voilà, qui a, qui nous a vraiment, qui est pétri de talent et qui nous a montré son talent il y a 2 ans. Aujourd'hui, on voit plus rien, les gars. Aujourd'hui, pour moi, c'est un joueur lambda. Il fait pas de différence. Il n'est pas exceptionnel dans le jeu. Il perd beaucoup trop de ballons. Il n'est pas assez impactant. Et ouais, non, mais dans le milieu, c'est la Bérésina, les gars. Déjà, ça va pas. Bellingham, Kamavinga et Tchouaméni, ça va pas. Déjà, Kamavinga et Tchouaméni, c'est beaucoup trop défensif, là. Dans cet aspect-là, c'est beaucoup trop défensif. C'est, j'ai l'impression, en fait, d'avoir 6, 7, ouais, d'avoir 4, 3, ouais, d'avoir 7 défenseurs, en fait. J'ai l'impression d'avoir 7 défenseurs. Donc, à un moment donné, comment tu veux amener du jeu devant? Comment tu veux essayer d'amener de la vitesse? Essayer de jouer dans les couloirs? Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. On n'est pas encore sorti de l'auberge, les gars. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, les gars, on prend la victoire. On s'en contentera. Mais on sait qu'on n'est toujours pas sorti d'affaire. Après, voilà, les gars. Arbeloa vient d'arriver. Donc il va essayer de trouver bien son schéma de jeu. Il a pu, je pense, analyser ce que Xabi avait déjà mis en place avant. Donc voilà, il va essayer de s'adapter. Il sait à peu près quel joueur est bon à tel poste, quel joueur est bon dans le contexte, quels joueurs sont bons entre eux, tu vois. Parce qu'encore une fois, on fait rentrer Ceballos en deuxième mi-temps, mais ça sert à rien. Voilà, c'est plus pour faire souffler un autre joueur, mais ça sert strictement à rien. Asensio, encore une fois, qui a fait un bon match, qui a bien défendu, qui a été bien placé, qui a marqué. Voilà, je me suis trompé sur Asensio. Je me suis trompé sur Asensio, les gars. Pour moi, Asensio, actuellement, et c'est fou de dire ça quand même, mais c'est un des joueurs les plus concernés, qui mouille le plus le maillot. On va pas se mentir, les gars. Donc voilà, les gars, on est toujours au point mort pour l'instant. On prend notre victoire, mais ne vous laissez pas attendrir par le résultat. On est loin d'être sorti d'affaire. Voilà, les gars, c'est tout pour ce débrief. De toute façon, on se retrouve dimanche, donc demain, pour le live du Maroc. Voilà, donc pour ceux qui veulent le suivre, les gars, n'hésitez pas à activer la cloche. Je vais mettre la vidéo en ligne ce soir. Donc du coup, elle sera programmée pour demain. Donc vous activez la cloche et demain, 20h, on lance le live. Bon voilà l'équipe, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu kiffes le contenu, à liker la vidéo. Ça me donne beaucoup de force pour la suite. Allez, ciao l'équipe.